Il dit Sonia, ma propre mère était ma sorcière. Je ne le savais pas. J'ai grandi, ma maman ne m'a jamais démontré l'affection. Tout ce qu'elle trouvait à me dire, c'était des paroles méchantes. On était trois. Je suis son aînée. Mais la manière dont elle traitait mes petits frères, mon petit frère et ma petite soeur, c'était vraiment différent de la manière dont elle me traitait. Et elle ne se cachait pas. Pour elle, ses enfants, c'était les autres. Et dès que je faisais une erreur, mon Dieu, elle descendait sur moi. C'était ma propre mère. Je me posais toujours des questions. Il y a des moments où je me disais, cette femme-là n'est pas ma maman. C'est sûr qu'elle a dû me ramasser dans un sac poubelle et tout et tout. Je me suis renseignée autour, on m'a dit, non, c'est ta mère. Et puis, j'ai grandi comme ça, maltraitée par ma propre mère dans ma maison. Je devais laver les dessous de ses enfants. Je devais faire tout dans la maison. Je devais tout. Dès que j'ai pu atteindre le niveau bac là, elle a décidé de ne plus me payer l'école. À ce moment-là, en fait, c'est même pas elle qui payait, c'était ses frères qui me payaient l'école. Ma maman avait de ces paroles haches pour moi, qui déchiraient l'intérieur de mon être. Elle me disait, tu ne seras rien, tu seras toujours la domestique de tes frères, tu seras toujours en bas, et tout, et tout. Dès que je faisais une erreur, même quand je ne faisais pas une erreur, elle me traitait mal. Ses enfants devaient manger à table, moi je devais manger dans une assiette en plastique en bas. Mais elle me traitait mal. Autant mon papa m'adorait, et c'est mon papa qui m'a permis de grandir, de supporter un peu les vilains traitements de ma mère. Quand il voyait comment ma mère me traitait, il secouait toujours la tête. Il essayait de lui parler. Dès qu'elle parlait, c'était la bagarre entre les deux. Donc, il évitait. Il me donnait des petites pièces en cachette. Il me donnait des petites choses pour m'aider. Quand il est décédé, c'est comme si c'était la fin de ma vie. Mais je venais enfin d'arriver au niveau du bac. Et c'est là que je me suis dit, je ne vais pas rester avec elle. Il faut que Dieu m'envoie quelqu'un. Si je ne peux pas soit travailler, soit un homme qui va m'épouser, puis je vais sortir de sa maison. J'ai dit, elle me négligeait, elle m'humiliait, elle inventait de ces histoires auprès de maison pour qu'on me tape, pour qu'on m'insulte, pour que je galérais. Et puis un jour, je suis allée pleurer à une station de bus. J'étais assise là, je pensais à ma vie. Il pleuvait, j'étais assise sous la pluie, je pleurais comme si je disais à Dieu, prends-moi seulement. Je priais, je pleurais. Je priais ce jour-là. Mes pleurs mélangés à l'amertume montaient. Et il y a une voiture qui est venue se garer devant moi. Il y a un monsieur qui m'a dit, maman, viens. J'ai dit, ah, si c'est les histoires des hommes là. Le monsieur me dit, viens, tu es sous la pluie. Tu es en train, c'est-à-dire c'est la grosse pluie. Tu es assis et on sent que tu ne cherches même pas à te protéger ou quoi. Viens rentrer. J'ai dit, je ne peux pas venir rentrer dans votre voiture, je suis complètement mouillée. Le monsieur dit, c'est ma propre voiture, non. Monte. Je suis allée, il a ouvert la porte, je me suis assise. Il n'a même pas demandé, il me dit, c'est quoi? Tu sembles tout... Quand le monsieur a demandé c'est quoi, j'ai seulement commencé à pleurer. Les larmes, il a dit, bon, viens, je vais t'avancer quelque part, un endroit sec, où tu peux au moins te sécher et tout et tout. Et on est allé à l'hôtel, il a dit, non, je ne vais pas monter, c'est juste pour que tu prennes une douche, tu t'habilles bien et tout et tout. En passant, on s'est arrêté à une boutique là avec son parapluie, il est parti me prendre 3-4 vêtements. Il m'a emmené. S'il m'avait tué, même il m'aurait tué. Je me suis assise, j'ai raconté ma vie au monsieur là. Le monsieur m'a regardé. Après, il a dit, je vais t'aider. Il m'a dit, emmène-moi chez toi. Je lui ai montré la maison. Il m'a donné une somme, c'est la plus grande somme que je n'avais jamais eue. Il a dit, voilà un téléphone. Il a acheté un téléphone, il m'a donné. Il m'a dit, je vais t'appeler de temps en temps pour savoir. C'est là que ma vie a commencé à changer. Petit à petit, comme ça, j'ai caché cette relation-là. Et puis, au bout de 2 ans, il a dit, bon, maintenant tu as 20 ans, tu es grande. Si tu veux, je veux t'épouser. Moi, je suis amoureux de toi. Ça fait 2 ans que je t'aide. J'ai payé l'école et tout, je suis prêt. Mes amis, quand je suis venue annoncer à ma mère a dit, quel bon gars. Insulter le gars, soulever le sac, le seau à serpillère, verser le monsieur. Le monsieur a dit, Marie, tout ce que vous pouvez faire, je vais épouser votre fille. Les gens ont dit, allez, mieux tu pars, hein, tranquillement. Même si ta maman ne prend pas, ma mère a refusé d'assister à l'accouchement, au mariage. Ma famille était là, on a fait un truc vite fait ramasser. Je suis allée m'installer, cet homme-là m'a béni. Je suis tombée enceinte. Je n'ai pas dit aux gens du village, mais ma mère, c'est comme si elle a su. Un jour, elle a fait chercher où j'habitais. Elle est arrivée à quelques jours de mon accouchement. Et puis, elle est venue avec des oncles, les frères, pour dire non, elle est venue, tu lui manques, elle voulait demander pardon pour tout le mal qu'elle a fait, elle a besoin de sa fille, tu es sa première fille. Elle a versé des larmes, des quoi. Je vous informe que mon mari, à part le fait qu'il était businessman, il était aussi un croyant, un vrai chrétien. Il était dans une église là où vraiment on priait.
Elle m'a trouvé avec un gros ventre. Elle a dit, donc tu vois, tu allais même accoucher, je n'allais pas voir l'enfant, c'est pas bien, on n'a qu'à se réconcilier. Mon cœur était bizarre. Mon mari regardait, il assistait et tout et tout. Bon, j'ai pardonné et tout et tout. Elle est repartie. Quelques jours après, j'ai commencé à avoir des contractions. Et puis, mon mari a appelé au visage pour dire que ah, votre fille va bientôt accoucher, il ne faut pas qu'elle accouche. Puis après, derrière, vous allez dire, la maman immédiatement, ma mère a pris son bus, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, on l'a emmenée directement à l'hôpital. Tout se passait bien, la grossesse s'est bien passée. Au moment où j'étais bien à l'hôpital, dès que ma mère est rentrée dans la pièce, elle a dit que c'est elle qui est ma mère, elle va m'assister pour que j'accouche. J'ai dit que dès qu'elle est rentrée, elle avait 2 pagnes. Elle a mis son pagne normal, plus un autre pagne. Les contractions ont commencé à venir, mais c'était bizarre. Les médecins qui disaient, mais tout se passait bien jusqu'au moment où, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de stress? On ne sait pas. La tête de l'enfant commence à sortir, la tête de l'enfant repart. La tête de l'enfant commence à sortir. Ils sont allés dire à mon mari de commencer à prier. Mon mari a appelé le pasteur. Le pasteur est venu. Quand le pasteur est venu, il a dit, sortez s'il vous plaît, je vais prier. La maman dit qu'elle ne sort pas et que c'est sa fille qu'elle va voir ce qu'on va faire. Quand le monsieur a commencé à prier, il a dit, vraiment, je vais me mettre du côté de la tête. Je ne vais pas me mettre du côté du bas du corps. Couvrez-la. Je veux assister. Et c'est là que le Seigneur lui montre une vision où ma mère, chaque fois quand les contractions montaient, quand la tête de l'enfant voulait venir, on se rendait compte que ma maman attrapait son pagne là et elle tirait. C'est comme si elle tirait, elle attachait. Quand elle attachait le pagne, c'est pas comme si elle faisait comme si elle arrangeait le pagne, mais quand elle attachait fort, l'enfant repartait. Une fois, 2 fois, 3, c'est comme si les lunettes, l'homme de Dieu a vu. Il a dit, faites sortir la dame. La maman a commencé à parler, mais c'est quoi là? L'homme de Dieu a suivi la maman là, dans le couloir à délivrance. Commençait à prier au nom de Jésus. Ma maman est tombée. Commençait à crier, oh, le feu, c'est quoi? Tout le monde est tout, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc moi là-bas, en tout cas, pendant qu'il était en train de faire les délivrances dans le couloir là-bas, il prie. Moi, pouf, l'enfant est sorti. Quand l'enfant est sorti, ma mère a commencé à crier et elle se grattait. Maintenant, l'homme de Dieu a dit, calmez-vous, on va lui demander qu'est-ce qui se passe. Oh non, j'étais venue, moi, comment elle va avoir un enfant? J'avais mis une curse, elle devait mourir, elle, et puis l'enfant, et tout. On dit, mais l'histoire du pagne là, oh non, j'ai mon fétiche dedans. Donc quand j'ai attaché là, j'étais en train d'entrangler l'enfant. C'est pour ça que quand l'enfant, la tête sortait, l'enfant repartait, le cordon ombilical. Et quand on avait fait toutes les échographies, jusqu'au moment où elle était montée sur la table, il n'y avait pas de cordon ombilical autour du cou. J'ai dit, la fille a continué de pleurer. Tu peux me haïr jusqu'à ce point comment? Elle a appelé les gens du village, venez la prendre. On est venu la prendre dans l'humiliation là. Quand elle est arrivée au village, ils l'ont excommuniée là-bas. Là. Donc elle marche toute seule, elle parle dans la rue, la vieille là, elle parle. Mes frères et sœurs disent non, il ne faut pas donner. C'est une, tu vois, dans son cœur comme ça et tout. J'ai dit, même vous frères et sœurs, on ne sait jamais parler ici là. Pour dire que souvent vous ne pouvez pas imaginer d'où peut venir le mal. On ne peut pas soupçonner ma propre maman. Il y a des femmes qui ont le cœur. Il y a la méchanceté qui traîne. Faites très attention à qui vous donnez votre confiance. Moi, je croyais qu'elle était revenue dans ma vie en demandant vraiment pardon sincère, alors qu'elle était venue pour me détruire. Si l'homme de Dieu n'avait pas eu le discernement, je mourrais. Mon enfant aussi mourrait.